Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, Baby Driver répond aux rumeurs le concernant sur son séjour en prison. Il se moque de Marc Blatta et de Nabil. Si vous aimez cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Mino, il y a des gens, t'as beau les aider toute leur vie, si tu les aides pas une fois, ils vont se rappeler que de cela. Donc les calcule pas, c'est des moins que rien. Mino, tu fais beaucoup de jaloux, beaucoup d'haineux. Mais t'es un Algérien, oublie hop. Ils sont jaloux, c'est rien, c'est l'homme qui est comme ça, les calcule pas. Au fond d'eux, ils savent c'est qui le meilleur. Et une dernière chose, Mino, je sais que t'es intelligent, t'es pas un imbécile. T'es à Dubaï, tu fais des Dubaï. Eux, ils sont en France, en sous-France. Les calcule pas. T'es loin, poteau. C'est l'heure des croustilles, c'est l'heure des croustilles. Donc aujourd'hui, la famille, on va parler d'une influenceuse qui vend des produits en dropshipping qui coûtent 1 euro depuis AliExpress et qui les revend à près de 100 euros. C'est très grave. Mais juste avant, je vais vous partager cette bouteille d'eau d'une valeur de 259,99 €. Mais grâce à mon code promo, vous inquiétez pas, vous l'aurez pas cher. Il y a des gens, ils savent plus quoi inventer. Ils aiment trop dire mon nom parce qu'ils savent que quand ils disent mon nom, ils font des vues. Mais moi, je vous laisse parler parce que quand je vais me parler, moi, vous allez tellement passer pour des imbéciles. Il y a des gens, ils ont faim de buzz, ils ont faim. Moi, quand il m'arrive des dingueries, je vous jure que c'est pas voulu. Il m'arrive vraiment que des dingueries dans ma vie. Et eux, ils sont là à dire oui, il est pas parti en prison. Oui, t'as raison. J'ai perdu du poids, c'était un filtre Snapchat. Ma mère, elle a pleuré, c'était du maquillage. L'avocate qui est venue me voir, c'était un hologramme. Carrément, j'étais avec un mec de Mulhouse. Il s'appelait DJ You. Lui, il a fait une vidéo et il a fait une dinguerie. Bref, je peux pas dire ce qu'il a fait. Et mais ça va, Inch'Allah, il sort. Et on rigolait, tout ça, on était bien, bonne ambiance, tout. Je mettais l'ambiance dans la prison. Et les gens, ils sont là à m'inventer des vies. Oui, nanana, tu n'as pas été parce que tu veux faire des vues. Mais vous, c'est des... Moi, je vais pas faire de vues. Moi, je vais pas aller en prison, laissez-moi. Les gens, ils ont même pas le bac, ils ont même pas le brevet. Ils font les enquêteurs, ils se prennent pour des enquêteurs de la PJ. Oui, on a vu Baby Driver, il sortait d'un taxi, après il partait dans un restaurant. Il était avec une meuf, oui, avec une meuf. Et quand tu demandes la source, c'est quoi la source? C'est un message sur Snap et le mec est fini par Wallah. Les gens, ils s'appellent Jean-Rachid Abdelmouloud et ils se prennent pour le NCIS. Maintenant, les gens qui connaissent Dubaï, vous savez très bien que ici c'est strict, on peut pas dire ce qu'on veut, on peut alors surtout pas mentir sur les autorités ou je sais pas quoi. Moi, j'ai vraiment été en prison. Wallah al-Radim. Oh petit chat, viens, ça va quoi? Et il y a des gens qui sont actuellement plus dans le pays par rapport à cette histoire. Donc moi demain, si je vais mentir sur les autorités en disant que j'ai été enfermé ou que j'ai pas été enfermé, je peux avoir des problèmes. Et les gens qui vivent à Dubaï le savent très bien. Je vais jamais mentir, c'est vraiment ma vie, j'ai vraiment une vie de fou. Et les gens qui me connaissent de mon entourage le savent vraiment. Voilà, il m'est arrivé que des trucs de ouf dans ma vie. Et alhamdoulilah, je sais pas comment ça se fait, j'ai pas été encore bien en prison. En tout cas, moi, quand ça a chauffé, je suis pas parti. C'est pas, je dis aux gens, ouais, j'ai profité de Dubaï. Dès que j'ai vu mon poteau en prison, j'ai pris un billet d'avion et je me suis cassé. Et le seul qu'il faut suivre quand il m'arrive des dingueries, qui peut vous tenir au courant, je sais pas, c'est Bentaga. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui. C'est pour ça que moi, j'ai transmis l'information pour qu'il le dise. Et il a même dit que dimanche, j'allais voir le procureur. C'est moi, je lui ai dit, d'accord, il l'a mis sur son Snap. Il y a des gens, ils ont juste repris les informations, ils ont fait les mecs... oui, on est informés, vous êtes rien informés du tout. Arrêtez de vous inventer des vies. Vous êtes des gros manipulateurs. On est vraiment dans un milieu pourri. Bref, vous faites pitié. En tout cas, moi, je vis ma best life. Je m'en bats les steaks. Et tous les gens qui m'ont fait du mal, vous allez le payer. Et moi, j'ai confiance en Dieu. Même si on n'est pas parfait. Bah voilà. En tout cas, peace. Et merci les vrais qui me suivent et qui ne doutent pas de moi. Parce que les gens sont vraiment mauvais. Aussi, en ce qui concerne les rumeurs de stupéfiants, je sais pas quoi, qui ont été lancées, je vais vous expliquer d'où elle est partie cette rumeur. Donc moi, au lieu de louer chez Europcar, Sixt, tout ça, moi je préfère louer ma voiture à un mec de banlieue qui a monté son truc, je m'en fous, je vois, ça lui fait des sous et tout, plutôt que de donner mon argent à des multinationales. C'est ma manière de penser. Maintenant, je comprends pas pourquoi les gens ont été au courant, d'ailleurs, parce que à part lui et moi, il y a personne qui est au courant que je loue ma voiture chez lui, tu vois. Que la voiture a été garée devant le truc de stupéfiant de la police ici à Dubaï. C'est pas normal. Elle a été garée, ok, mais
Elle a été garée entre le protection des enfants, je sais pas quoi, truc de stupéfiant, et crime, je sais pas quoi. Et lui, il a géocalisé la voiture, parce que je devais la rendre. Il a vu qu'elle était garée là-bas, là, qu'elle a pas bougé depuis plus de 24 heures. Moi, j'ai appelé mon pote, quand j'étais dedans, je lui ai dit, s'il te plaît, frérot, dis au poteau, retrouve son numéro de récupérer la voiture, comme ça, je paye pas tous les jours, tu vois, et tranquille. Il m'a dit, non, je la récupère pas, comme ça, je paye des jours en plus, tu vois, bah, mais tranquille, c'est pas grave. Donc, les gens, au final, je paye, et ils parlent sur moi, et truc. Et après, ils vont dire oui, non. Donc voilà comment ça s'est passé. Au final, les gens, ils ont parlé sur moi, tout ça, ils ont parlé de stupéfiants juste parce que la voiture était garée, que le loueur, il a parlé à des gens qui, voilà, ils cherchaient du buzz aussi. C'est pour ça qu'il faut être très bien entouré. Et bon, des fois, c'est pas de ma faute, comme là, c'est pas de ma faute. Donc voilà, ça c'était en tout cas pour l'affaire de stupéfiants que les gens aient parlé pour elle. Et ça sert à rien de venir me voir, me dire oui, non, ça s'est pas passé comme ça, je vous crois pas, ok. Moi, je sais, j'ai un cerveau, je suis pas un imbécile. Et devant vous, je vais dire ouais, t'inquiète, t'inquiète, mais je sais comment ça s'est passé. Bref. Sur ce, je l'aurai plus chez vous, bah, je donnerai mon argent à une multinationale et voilà, je paierai peut-être moins cher. N'importe quoi. C'est vous qui m'avez ramené la police, c'est vous qui m'avez ramené dans les problèmes, c'est vous qui m'avez ramené en prison. Donc il n'y a que la vérité qui blesse. Et il n'y a pas de problème, vous m'attaquez en France, il n'y a pas de souci si c'est punissable, parce que c'est pas punissable ce que j'ai fait. J'ai toujours repris des photos d'internet, des trucs, c'est comme un footballeur qui se fait critiquer parce qu'il est nul, bah il peut que fermer sa bouche, hein, c'est ça d'être connu. Moi demain vous voulez me terminer, vous me terminez, c'est la vie, hein, j'ai qu'à être irréprochable ou tu vois. C'est la vie, il faut accepter, sinon on coupe les réseaux et on s'expose pas. Voilà, c'est juste qu'il y a des gens qui ont peur de parler sur d'autres personnes, moi je m'en bats les steaks. Maintenant que je suis dans les problèmes, vous avez cru que je vais me laisser manger comme ça gratuitement. Vous avez pris des avocats et tout ça, ça tombe bien. Moi aussi, sans compter nos connaissances et tout. Et on va voir qui va gagner, c'est tout, fin. Pourquoi vous abonner à Netflix? Abonne-toi à Baby Driver. Voilà ma vie, c'est une série, poteau. Heureusement, il y a Snapchat, hein, les gars. Pour me prouver, pour me faire des images, etc. T'imagines, il n'y aurait pas les réseaux sociaux, il n'y aurait pas de caméra. Tu rentres au quartier, les gars, je vais vous raconter un truc de ouf, vous allez jamais me croire. Alors, je suis parti à Dubaï, j'ai rencontré une fille, elle s'appelle Fou, elle est hyper connue, c'est la Kim Kardashian du Moyen-Orient. Après, je suis revenu, je me suis embrouillé avec une famille. Après, je suis parti en prison à Dubaï. Après, je fais course en Thaïlande. Après, je suis parti en Égypte, je me suis battu avec un gros. Après, j'ai croisé un fou, il s'appelle Harouf Gangs. Donc voilà, en tout cas en 2020, en ce qui me concerne, je vais essayer de ne pas faire comme les autres. Je vais vous présenter que des bons produits, des produits de qualité. Et au moins, vous pourrez dire aux gens que quand j'ai acheté un produit chez Baby Driver, j'ai acheté un bête de produit, bon rapport qualité-prix. Et voilà, moi, tant que vous êtes content, et je ne suis pas là pour vous ken, je ne suis pas là pour vous voler. Si vous êtes content, moi je suis content, le vendeur il est content, tout le monde il est content. Et je vais vous dire un autre truc aussi, si moi je vous montre des voyages, je vous montre des belles voitures, je vous montre plein de trucs, c'est pas pour vous foutre la haine, c'est pour vous donner de la force. Si moi demain, je vous encourage à réussir dans vos projets, vos trucs, ça motive, tu vois, ça motive. Moi demain j'aurais aimé voir des snaps d'un mec comme ça, moi ça m'aurait motivé. Moi je suivais un mec à l'époque sur Snap, pas dire son nom et tout, et voilà, je regardais ses snaps, je vous jure que ça m'a grave motivé. J'ai lu des livres et tout est dans la tête. Si tu as envie de réussir, tu réussis. Si tu penses que tu vas pas réussir, tu vas jamais réussir. C'est tout. Mais voilà. Demain, tu as un magasin de téléphone, tu peux faire un deuxième magasin de téléphone, un troisième magasin de téléphone. Tout est dans tes ambitions, tout ce que tu as envie de faire. Tu as une boulangerie, tu peux faire une deuxième boulangerie, une troisième boulangerie. Si tu veux travailler à la mairie, tu veux monter, tu peux monter, c'est à toi. Tout dépend de toi. Donc tous les autres qui n'arrivent pas à faire des projets dans leur vie, c'est de votre faute. Voilà. Et il y a toujours moyen de réussir. Le reste, c'est que des excuses. Ça fait longtemps que je fais des snaps, ça fait longtemps que je fais des vidéos, mais ça fait 1 an où j'ai réellement percé sur les réseaux. Et 1 an sur les réseaux, c'est beaucoup parce que aujourd'hui, tout est éphémère. Donc si j'existe depuis 1 an, merci, c'est grâce à vous. Et c'est que voilà, j'existe et je continuerai d'exister le temps qu'il faut. Et pour les autres qui pensent tout savoir sur les réseaux, qui arrivent du jour au lendemain, qui pensent qu'ils vont faire la loi, c'est pas comme ça, il y a des étapes, je pense. Et voilà, c'est pas t'arrives, tu crois tout savoir sur les réseaux. T'arrives, oui, je vais faire ça, non, c'est pas comme ça. C'est petit à petit, c'est comme tout dans la vie. Sinon, tout le monde devient influenceur, tout le monde fait des vidéos, tout le monde fait ça, et voilà. Et les gens, on leur parle, on les prévient. Tu vas juste te casser la gueule, concentre-toi, canalise-toi, parce que tu vas te faire mal. La rue, la vraie, que de la fumée, ya. Et pour les autres qui disent, oui, Baby Driver, c'est un bolos, c'est un truc. Ouais, oui, je suis un bolos. Je suis même un très grand clochard, si ça te fait plaisir. Voilà, c'est bon. T'es content maintenant? Et moi, je suis pas dans les bails d'enregistrement quand je parle avec quelqu'un, quand je suis truc. Même j'ai des informations sur des gens, si je veux, je parle, je les détruis. Et pourquoi je fais ça? C'est de la méchanceté gratuite, je suis pas.
On n'est pas comme ça, nous. Non. Après, si tu commences à m'attaquer, là. Donc quand je parle avec des gens et ils me disent jamais de la vie, je parlerai sur toi, jamais de la vie, je mettrai un audio de toi, je suis un gros fils de pute si je fais ça, je sais pas quoi, et je vois que les personnes font ça alors que moi je suis enfermé et qu'on me dit ça au téléphone. Wesh, je dois réagir comment, moi? Et les gens après ils voient que je fais des vues, que je fais des trucs, donc au final ils veulent se retourner contre moi, ils veulent gratter du buzz, ils veulent... Non. Donc voilà. Là j'ai 10 balles, j'ai dû en tirer 2. Parce qu'on sait jamais ce que les gremlins sont prêts à dire encore. Donc continuez à me chercher. La prochaine étape c'est l'extinction finale et vous allez retourner avec Arrow Gangsta dans l'anonymat. Donc voilà, bref, j'ai fait un peu le tour. Et en fait, j'ai juste fait ces snaps là déjà parce que je galère là, je suis en train d'attendre le rendez-vous là. Et il y a trop de gens qui parlent pour rien, c'est incroyable. Moi je sais pas quand je connais pas, je parle pas, tu vois. Et il y en a, ils se permettent de parler, on les connaît ni d'Adam, ni Ève, ni truc. Ils ont même pas quitté leur quartier, poteau, mais ils savent ce que toi tu fais à 6000 km ça faut arrêter. Donc, le prochain qui veut gratter des vues, ou qui veut gratter du buzz, ou je sais pas quoi, en disant j'ai pas été incarcéré, en m'inventant des trucs, je sais pas quoi, il prend un billet d'avion, il vient à Dubaï. Une fois qu'il est à Dubaï, il me contacte sur Instagram, d'accord? Et je le ramène où il veut, au commissariat, je lui montre tous les papiers qu'il veut, il va voir mon avocat, il va voir tout ce qu'il veut, il n'y a aucun souci. Et après, il va me faire de la publicité pendant 1 mois sur son Snapchat, et il va faire une vidéo d'excuses sur mon Snap, que je vais mettre dans mon Snapchat, tous les jours pendant 1 mois. Mais comme la plupart qui disent ça, c'est des clochards, ils ont même la seule île qu'ils ont visitée dans leur vie, c'est l'île de France. Bah voilà, ça risque pas d'arriver.